savoir, chaque pilote, qu'est-ce qu'il a mené comme expérience sur cette voiture? Alors chaque pilote, donc nos pilotes, Stéphane Peter Hansel, Carlos Sainz, Cyril Després. Donc Stéphane Peter Hansel, il a amené ses 11 victoires au Dakar, donc énormément d'expérience, puis il a amené Jean-Paul Cottress. On ne peut pas parler de Stéphane Peter Hansel Absolument. sans Jean-Paul Cottress, et les deux vont ensemble, et les deux sont extrêmement complémentaires. Et donc Jean-Paul, qui est un technicien, qui a vraiment une vision très technique des choses, nous a apporté beaucoup de références. Il nous a donné des exemples de situations ou de conditions qu'il fallait pouvoir tenir avec la voiture en termes de température, par exemple, en termes de capacité de franchissement. Donc il nous a permis de bien avoir le bon cahier des charges et de faire les essais représentatifs qu'il fallait. Donc ça, c'est Jean-Paul et Stéphane ensemble. Ils ont mené aussi un peu d'expérience à Mini pour vous dire là, Mini va faire ça. Oui, mais bon. Aussi, chaque jour, ce sera différent, mais c'est déjà bien de savoir. Le concept de la voiture est assez radicalement différent, donc franchement, on n'a pas trop regardé la Mini. D'accord. Voilà, on a fait une voiture à notre idée. Non, ça c'est sûr. Voilà. Et donc là, l'aspect Mini, non, on n'a pas trop regardé. Carlos Sainz, il a amené son expérience absolument incroyable en termes de développement de voiture, parce que bon, il a travaillé sur le buggy d'Euromotrice de Gache, il a travaillé sur le projet Volkswagen en Rallye Raid, il a travaillé sur le projet Volkswagen en WRC, chez Citroën en WRC, et j'en passe, on va pas remonter trop loin dans le temps, mais c'est un vrai metteur au point, il a une très bonne vision pilote technique, et puis c'est quelqu'un qui va pousser l'équipe, qui va tirer l'équipe vers le haut pour faire avancer les choses. Donc ça c'est très bien. Et puis Cyril Després, il a apporté son œil neuf sur la voiture, parce qu'il n'a pas d'expérience de la voiture. Par contre, il a une très grande expérience du Dakar, et justement il a un angle un peu nouveau, un peu sans arrière-pensée, sans idée préconçue, et là aussi ça complète bien justement l'expérience des deux autres. Donc je pense qu'on a une équipe de 3 pilotes qui sont extrêmement complémentaires. Vous venez sur le Dakar, bien sûr. Bien sûr. Ça fait combien de temps que vous n'allez pas sur le Dakar? Je suis jamais allé sur le Dakar. Jamais, pas en Afrique aussi, en arrivée, en départ, jamais. Moi j'ai commencé chez Peugeot Sport. Quand il a terminé. Quand le Dakar a terminé. Ah d'accord. Donc j'ai fait des épreuves du Dakar pour m'amuser moi l'été quand j'étais jeune, mais j'ai jamais suivi le Dakar. Et par contre je connais bien l'Argentine, parce que là j'ai habité 7 ans. Donc, ça c'est super. Voilà. Et dans l'équipe, à part les pilotes et les copilotes, il y a quelqu'un d'autre qui a expérience de Dakar? À Dakar, Sud-Amérique? Sud-Amérique, non. Enfin, Sud-Amérique, que je dise pas de bêtises. Bon, on a 2-3, si on s'est renforcé quand même au niveau de la logistique, notamment avec des personnes qui ont l'expérience du Dakar. Donc on a 2-3 personnes évidemment qui vont bien nous aider. Mais pas des anciens. Pas dans la technique en tout cas. Et pas des anciens, mais par contre vous avez les fils. On a les fils, voilà. On a Michael Baumgartner qui est un ingénieur moteur, et son papa il vient juste d'être à la retraite, et il était mécanicien, et il était aussi le copilote. Il a fait plusieurs Dakar en tant que copilote de la Chase Car, des Dakar et d'autres rallyes comme les Pharaons. J'ai vu Michel Mouton au Tour de Corse, et elle se rappelle qu'elle a fait les Pharaons avec Alain Baumgartner à sa droite. Voilà, donc on a sauté une génération, c'est une belle histoire. Super, oui. Ok, merci. Merci à vous.